Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du remerciement et de la gratitude, c'est-à-dire al-shukr. Mes chers frères et sœurs en islam, le remerciement, al-shukr, consiste à louer le bienfaiteur pour les dons qu'il nous a accordés. Le remerciement du serviteur tourne autour de trois principes pour lesquels le shukr ne se réalise que s'ils sont réunis tous les trois, à savoir la reconnaissance intérieure de la faveur, le fait de l'exprimer extérieurement et enfin le fait d'y recourir comme soutien pour obéir à Allah Azza wa Jal. Ainsi, le remerciement concerne à la fois le cœur, la langue et les membres. Le cœur pour la connaissance et l'amour, la langue pour les compliments et la louange, et les membres comme instruments pour obéir à celui qui est loué et pour les empêcher de lui désobéir. Du reste, Allah Azza wa Jal a lié le remerciement à la foi et indiqué qu'il n'a aucune raison de châtier ses créatures quand elles remercient et croient. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Surat An-Nisa, verset 147. Allah Azza wa Jal a indiqué aussi que les gens reconnaissants sont ceux parmi ses créatures auxquels il réserve ses faveurs. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres, pour qu'ils disent: est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants? Surat An'am, verset 53. Allah Azza wa Jal a ainsi divisé les hommes en deux groupes, les reconnaissants et les ingrats. Ainsi, les choses qui lui sont les plus détestables sont l'ingratitude et ceux qui s'y adonnent, et les choses les plus agréables pour lui sont la reconnaissance et ceux qui la pratiquent. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Surat Al-Insan, verset 3. Allah Azza wa Jal dit aussi: et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim, verset 7. Ainsi, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal, tout en liant le surplus des faveurs à la reconnaissance, car l'un et l'autre sont inépuisables, a fait dépendre beaucoup de rétributions de sa volonté, comme Allah Azza wa Jal l'indique dans ce verset. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Surat At-Tawbah, verset 28. Allah Azza wa Jal dit aussi sur le pardon: ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Allah est omniscient. Surat Al-Ma'ida, verset 40. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit sur la repentance: Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Surat At-Tawbah, verset 15. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal a évoqué la rétribution pour la reconnaissance et le remerciement sans restriction, comme Allah Azza wa Jal dit: personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Surat Al-Imran, verset 145. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque Iblis sut quel était le haut degré de la reconnaissance et que c'était une station sublime, il s'est fixé comme but ultime d'empêcher les hommes de la pratiquer. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en rapportant les propos de Iblis: puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Surat Al-A'raf, verset 17. Allah Azza wa Jal a indiqué également que ses serviteurs reconnaissants sont peu nombreux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Surat Saba, verset 13. Mes chers frères et sœurs en islam, il a été également rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de prier debout jusqu'à ce que la plante de ses pieds se fendille. On lui dit: tu fais cela alors qu'Allah a pardonné tes péchés antérieurs et futurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Il est rapporté aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an: par Allah, je t'aime. N'oublie pas de répéter à la fin de chaque prière: mon Seigneur,
Aide-moi à mentionner ton saint nom, te rendre grâce et à t'exalter dans l'adoration. C'est dire, mes chers frères et sœurs, que la reconnaissance est génératrice des faveurs et qu'elle est la source des surplus de faveurs. Comme l'avait dit Omar ibn Abdul Aziz, rappelez les faveurs d'Allah par le remerciement. De même, Ibn Abi Dunya rapporte que le quatrième calife, Ali ibn Abi Talib radiallahu an, a dit à un homme de Hamadan, les faveurs dépendent de la reconnaissance et la reconnaissance se rapporte au surplus. Elles sont liées toutes les deux à la même source. Le surplus de la part d'Allah ne cesse pas tant que la reconnaissance ne cesse de la part du serviteur. Et Al-Hassan al-Basri a dit « Multipliez la mention des bienfaits car leur rappel est une forme de reconnaissance. » Et en effet, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire part des bienfaits de son Seigneur. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. Surat ad-Duha, verset 11. Allah Azza wa Jal aime que l'on voit les traces de ses bienfaits sur son serviteur, car ceci est une manière d'exprimer la reconnaissance pour ses bienfaits par l'état extérieur du serviteur. Ainsi, quand on demandait à Ebu el-Moghira « Comment vas-tu ce matin ?», il répondait « Nous sommes ce matin plongés dans les bienfaits, incapables de reconnaissance appropriée. Notre Seigneur s'approche de nous par sa bonté alors qu'il n'a nul besoin de nous, et nous encourons son courroux alors que nous avons besoin de lui. » Et Yunus ibn Abid rapporte un jour qu'un homme lui avait demandé « Comment vas-tu ce matin ?» Et Bouranim a répondu « Je suis ce matin entre deux bienfaits dont je ne sais lequel est meilleur, des péchés qu'Allah Azza wa Jalla a dissimulés pour moi au regard, en sorte que personne ne peut me railler à cause de cela, et une bonté en ma faveur qu'Allah a placée dans les cœurs des serviteurs, alors que mes œuvres ne peuvent la mériter. » Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir le dialogue entre un homme et Ebu Hazim. Un homme lui dit un jour « Ô Ebu Hazim, quel est le remerciement pour les yeux ? Si tu y vois du bien, exprime-le, et si tu y vois du mal, dissimule-le. » Ensuite, il lui dit « Quel est le remerciement pour les oreilles ? Si tu entends par elles un bien, assimile-le, et si tu entends par elles ce qui est mauvais, repousse-le. » Ensuite, il lui dit « Quel est le remerciement pour les mains ? Ne prends pas par les mains ce qui ne leur appartient pas, et n'empêche pas un droit d'Allah qui s'y trouve. » Et ensuite, il lui dit « Quel est le remerciement pour le ventre ? Que le bas soit rempli de nourriture, et le haut de reconnaissance. Et enfin, quel est le remerciement pour le sexe ? » Il répondit par ces 3 versets « Et qui préserve leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse, ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. » Surat al-Mu'minun, versets 5 à 7. Et il lui dit pour terminer « Quel est le remerciement pour les pieds ? Lorsque tu apprends la mort d'un homme dont tu envies les bonnes œuvres, conforme-toi à son action. Et lorsque tu apprends la mort d'un homme dont tu détestes les mauvaises actions, détourne-toi de ses œuvres en remerciant Allah Azza wa Jal. Cela dit, celui qui remercie avec sa langue et s'abstient de le faire avec tous ses membres s'apparente à un homme possédant un habit qu'il prend par le haut mais ne cherche pas à le mettre. Un tel habit peut-il lui être utile pour le protéger contre la chaleur, le froid, la neige et la pluie ? Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.